Les chevaliers du zodiaque. La saga de Zeus, chapitre 3, l'heure de décision d'Athéna. Il y a bien longtemps, dans la lointaine ère mythologique, la Terre venait de naître du Big Bang. Elle n'était qu'une masse gigantesque d'énergie en proie au chaos. À cette époque, après avoir traversé toutes les dimensions, le grand dieu du temps, Chrono, visita la Terre et y laissa les origines de la vie, connues sur Terre sous le nom de grande volonté. Avant l'avènement de la cupidité, ces origines permirent à de nombreux êtres de s'éveiller en Dieu. Zeus, le Père omnipotent, le Dieu suprême, émergea. Et comme Zeus, 3 autres dieux s'éveillèrent avec une grande puissance. Ce furent les dieux de la création. Ensemble, ils créèrent le monde en 7 jours. Cette origine est appelée l'ère de la Genèse. À cette époque, les 3 dieux de la création qui formèrent le monde étaient le roi des enfers, Hadès. Créateur du monde marin, Poséidon, roi du monde marin, créa avec son père le paradis et la vie terrestre. Fils divin de Zeus, il fut appelé Abel, empereur du ciel. Après cela, Zeus régna au paradis, Poséidon dans le monde marin, Hadès dans le monde souterrain et Abel sur terre. Ils régnèrent sur leurs mondes respectifs. La terre, telle une mère, donna naissance à la vie et la répandit. Avant que la cupidité ne s'installe parmi les peuples de la terre, certains découvrirent la capacité de rivaliser avec les dieux, le 9e sens. Aussi appelé l'origine de Dieu. Ce fut le début des empereurs, les 13 disciples. Parmi les humains, le premier homme à éveiller son 9e sens et à accéder au paradis reçut le titre de Dieu solaire, le premier disciple, Apollon Soleil. Son pouvoir lui permettait de régner sur les personnes honorables et bienveillantes. Il commandait les 13 disciples, le summum des empereurs, considéré comme l'homme le plus puissant. Non seulement sur terre, mais aussi dans les enfers et le monde marin, des hommes qui découvrirent le 9e sens apparurent. Presque simultanément, après Apollon, nombreux furent ceux qui montèrent au paradis. Des enfers, le 2e disciple, Thérèse, et du monde marin, le 3e, Triton. Abel, témoin de l'éveil du 9e sens dans les mondes, décida de confier la terre à la déesse Athéna, la fille divine de Zeus, sa sœur de sang, née en même temps que la création du ciel et de la terre. Pour une raison inconnue, il retourna au paradis et assuma la position de 4e disciple. Et plus tard, toujours à cette époque, peu de temps après, les 13 disciples restants montèrent au paradis les uns après les autres. Car les 13 avaient reçu le baptême, preuve de l'illumination venant de Zeus lui-même. Leur pouvoir varie d'un empereur à l'autre. Chacun porte un titre basé sur son ordre d'ascension. Parce que les 4 premiers disciples régnaient sur le ciel aux côtés de Zeus, et aussi parce qu'ils possédaient des pouvoirs différents de ceux des autres membres des 13 disciples, ces 4-là sont appelés les 4 empereurs divins du ciel. Et maintenant, le nombre actuel d'empereurs approche les 200 hommes. Cette histoire fut racontée à Iki de Phénix par Shaka de la Vierge. Le cavalier de bronze dit, ainsi, comme l'a dit Hélion, j'étais l'un des empereurs qui ont servi Zeus il y a longtemps. Shaka répondit oui, le seul destiné à être le dernier des 13 disciples, les empereurs les plus puissants, c'est toi, Iki. Mais ce 13e homme, Fausto, pour une raison inconnue, n'est pas monté au ciel et n'a pas reçu la bénédiction du baptême de Zeus, et il est donc retourné sur terre. Alors que moi, qui ai reçu le baptême, je peux librement contacter le paradis, tu n'as pas encore réveillé ton propre pouvoir d'empereur. Iki révèle que la personnalité de ce Fausto est similaire à la sienne. Il n'a probablement pas pu s'adapter au jardin du paradis. À cet instant, le chevalier d'or dit, un jour, moi, Shaka, je t'ai trouvé sur l'île de la reine de la mort, et lorsque j'ai perçu ton étrange cosmos, je ne t'ai pas tué. La raison en est que j'avais été averti que tu possédais une trace du 9e sens, tout comme moi. Heureusement ou non, tu t'es réincarné à cette époque et as éveillé ta destinée de phénix. Être devenu un saint prématuré a entraîné la suppression de ta lignée d'empereur. Peut-être Mitsumasa Kido a-t-il eu l'œil vif et a-t-il compris que tu étais capable d'acquérir la destinée de saint phénix. Quoi qu'il en soit, pour Athéna, affronter son père, dont elle partageait le sang divin, ce serait un combat héroïque. Mais pour elle et pour nous tous, celui qu'il faut craindre le plus n'est ni Zeus ni Apollon, mais plutôt l'empereur du ciel, Abel. Comme Athéna, il est le fils de Zeus, et sa puissance rivalise avec celle de son père. C'est lui qui a confié le royaume de la terre à sa sœur Athéna, la souveraine originelle. Ses motivations détermineront le résultat de cette bataille. Bien qu'il soit le fils divin, il détient le rang de 4e disciple. Un autre homme aurait dû occuper ce poste. Il y a de nombreuses années, il a protégé Athéna et lui a confié l'éducation des garçons. Est-ce la volonté du ciel? Cet homme doit être. À cet instant, nous sommes transportés là où se trouve Athéna. Elle se demanda, comme l'avait dit Shaka, maintenant que la néogénésis est en marche, puis-je, en tant que déesse,
éviter un conflit contre la plus puissante armée menée par mon père et les autres dieux et protéger le peuple de la terre? Après tout, personne ne sera capable d'arbitrer cette bataille entre les dieux. Après avoir reçu une blessure mortelle lors du combat contre Hadès, Seiya fut sauvé grâce au Misophétameno. Son cosmos voyage aux confins de la vie et de la mort, protégé par mon cosmos jour et nuit dans ce temple. À ce moment, Mu du Bélier et Canon des Gémeaux arrivent au temple d'Athéna. Ils disent, l'ordre d'une réunion urgente a été donné à tous les saints. Vous serez tous réunis ici dans 1 ou 2 jours. Saori les remercie pour leur travail, mais soudain, quelque chose attire son attention. Les saints pressentent aussi quelque chose et disent que ce serait impossible. Devant eux apparaît un dieu, descendu des cieux, qui n'est autre qu'Abel. Il fixe fixement les saints d'or présents, paralysés. Il réalise que le cosmos d'Abel les piège. Et à cet instant, Athéna prend la parole, comme on l'attend de toi, 4e des 13 disciples, empereur Urano, dieu du ciel. Ou plutôt, comme moi, un enfant de Zeus, mon grand frère, empereur du ciel, Abel. Après des milliers d'années, tu ne peux plus être frère. Es-tu venu sur terre en tant que représentant de notre père, Zeus? Abel répond alors, non, je ne suis pas ici pour représenter mon père. Je suis venu sur terre de mon plein gré, en tant que ton frère. La preuve, c'est que je ne porte pas ma robe. Oui, je suis venu ici pour mettre fin au combat contre mon père et t'accueillir à nouveau. Maintenant que l'ère de la néo-genèse est en marche, il est temps de retourner au paradis. À ce moment-là, nous sommes emmenés au paradis, le temple de Zeus. Nous voyons Apollon, et bientôt 2 autres empereurs s'approchent de lui. Ils disent, Apollon, la dernière fois que les 4 empereurs divins se sont rencontrés, c'était avant la guerre sainte contre le dieu maléfique Arès. Combien de siècles ont passé? Il est clair qu'avec l'ère de la néo-genèse en plein essor, nos retrouvailles n'étaient qu'une question de temps. En effet, les rumeurs sont vraies. Ces 2-là étaient le 2e disciple, le dieu de la beauté inférieure, Thérèse de Pluton, et le 3e, le dieu de la mer impétueuse, Triton de Neptune. Ils sont 2 des 4 empereurs divins. Triton demanda, le seigneur Zeus est déjà revenu sur son trône, et des 4 empereurs divins, le seigneur Abel ne s'est-il pas encore présenté? À ce moment, Apollon dit, bien que j'ai assumé la position de 4e disciple, Abel est différent de nous, qui avons reçu le baptême. Il est le véritable fils de Zeus, ou si vous préférez, il est un dieu à part entière. Thérèse dit, maintenant que l'ère de la néo-genèse est un fait, combattre ta sœur de sang Athéna déclencherait un horrible bain de sang divin. Et Triton dit, Abel est rempli d'amour tendre. De toute évidence, il ne participera à aucune bataille cruelle qui pourrait avoir lieu. Cependant, Thérèse dit que sans la présence d'Abel, que disent-ils de ses serviteurs Laurentie et Alvior? Ils n'étaient pas présents non plus. Se pourrait-il qu'ils ne veuillent pas apparaître? À cet instant, Apollon réalise quelque chose. Est-ce possible? Serait-ce la volonté d'Abel? À cet instant, nous retournons au temple d'Athéna, où Abel dit, grâce à la grande sollicitude des dieux, le monde, autrefois imprégné de mal, sera purifié et un monde nouveau sera créé. C'est le rêve de notre Père. Et toi, croyant en l'amour et la justice, tu protégeras la terre et toute vie qui l'habite. Nos perspectives sont différentes, mais nos désirs pour le monde sont similaires. J'ai réfléchi à ce qui est juste, mais je n'arrive toujours pas à me décider. De plus, l'histoire nous dira définitivement si cette bataille est juste ou injuste. Mais tes chances contre la plus puissante armée commandée par Zeus sont de 1 sur 10 000. Saori dit à ce moment, certes, nos chances de gagner sont minces. Si je le peux, je ne veux pas combattre mon père, mais je ne peux pas faire comme si l'ère néo-génésis n'existait pas. Sans porter de jugement sur cette bataille des dieux, sachant que je ne peux l'éviter, je protégerai le peuple de la terre. Même si je deviens l'ennemi de mon père, je combattrai aux côtés des chevaliers qui croient en l'amour et la justice. S'il te plaît, prête-moi ta puissance. Toi, mon frère, tu pourras affronter l'armée de Zeus d'égal à égal. Et la terre était originellement protégée par toi. C'est toi qui l'as confiée à ta petite sœur. Abel répond que oui, à l'époque lointaine de la création, lorsque le monde était encore enfant, au moment même où tu es né, j'ai eu une prémonition. C'est la déesse qui a reçu le destin du paradis pour gouverner la terre, et je t'ai confié toute existence du monde et je suis retourné au ciel, et c'est ainsi que cela s'est produit. Mais Athéna, je te donne aussi une déesse qui existe depuis la création. Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder un tel combat. Si ta détermination ne te permet pas de te rendre à l'armée céleste au nom des habitants de la terre, sache d'abord que si tu ne me surpasses pas, tu ne pourras pas mettre fin à ce combat. Il est clair que le moment est venu pour moi de te donner ceci. Athéna est surprise. Est-ce possible? Vraiment?
C'était une relique destinée à juger les dieux, la dague d'Uranus, créée directement par le Big Bang. Cette dague est l'une des 3 armes divines offertes par le grand dieu Chrono, la seule arme capable de tuer un dieu. Ne manquez pas le prochain chapitre de la saga Zeus sur notre chaîne. N'oubliez pas que cette histoire a été écrite et dessinée par Hiro Sakamihara. Partagez cette vidéo avec vos amis fans des Templiers qui ont toujours voulu savoir à quoi ressemblerait la saga tant attendue de Zeus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Avez-vous déjà ressenti le cosmos?